Le déploiement des forces de l'ordre a atteint sa vitesse de croisière puisque les troupes sont à 95% d'occuper les sites devant abriter les obsèques 24 heures avant le début de l'hommage national à DJ Arafat. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour assurer la sécurisation des obsèques avec un effectif de 6500 hommes, dont 3800 policiers, 1500 gendarmes et 1000 militaires. Il s'agit de façon concrète pour les forces de police, de gendarmerie et des armées de contenir en amont comme en aval toutes les formes de menaces sur la sécurité publique au cours des obsèques. Les populations devront se fier au plan de circulation et de stationnement mis en place pour la circonstance. Elles ne devront pas se prêter à des actes de vandalisme, d'incivisme et de violence à travers le district d'Abidjan. Elles pourront aussi, depuis leur domicile, suivre les obsèques sur les chaînes du groupe RTI. Le général de brigade Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le contrôleur général Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale, ont avancé que les forces de sécurité et de défense restent entièrement disposées à assurer leur mission en toute complémentarité et avec un esprit de professionnalisme. Des dispositions qui devront permettre aux populations ivoiriennes et aux fans de l'artiste d'accompagner la star à sa dernière demeure. Il y aura autour du stade d'abord une impossibilité de circuler. Nous conseillons aux habitants d'Abidjan de ne pas emprunter les voies, notamment le boulevard Lagunaire et l'axe qui passe devant l'Assemblée nationale, parce que ces voies seront fermées à la circulation. Ensuite, la police veillera à la sécurité sur l'ensemble du département, parce que n'oubliez pas que 3 communes sont immédiatement concernées, la commune du Plateau, la commune de Cocody, la commune d'Agamé, mais l'ensemble du département sera sécurisé avec un déploiement important de forces. Donc ceci pour assurer la sécurité et le bon déroulement. Il faudra rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà connu des événements malheureux, des bousculades qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Et donc sur la base de ces expériences malheureuses, on a peaufiné notre approche d'encadrement de ces rassemblements-là. Et c'est pour cette raison que nous avons pris toutes ces mesures. Et comme vous l'avez souligné tantôt, madame, nous invitons tous ceux qui viendront à la discipline et au calme. Les forces feront leur travail et les dérapages ne seront pas tolérés. Pendant ces obsèques, d'autres Ivoiriens vaqueront normalement à leurs activités sociales, économiques, financières. Il faudra permettre que tout ça s'organise dans le calme et la discipline. Dans la délégation du Premier ministre ivoirien à Yokohama, plusieurs membres du gouvernement. Mission, maximiser les retombées de la rencontre. Audience, session ministérielle, il s'agit pour eux de tirer le meilleur parti de la rencontre. Il faut dire que la coopération japonaise, à travers la JICA, a décidé d'organiser en marge du TICAD 7 un forum, donc des réflexions sur le développement urbain durable en Afrique. Le Japon estimait qu'il pouvait mettre à notre disposition l'expérience qu'il avait, effectivement avec des villes qui sont très importantes, avec une expérience qui ici est riche, qu'on voit d'ailleurs à travers l'urbanisme de Tokyo et de Yokohama, où nous sommes aujourd'hui. Et le secteur privé est à l'honneur. Les PME sont engagées à participer activement au développement des États. Avec les PME, le secteur des infrastructures, le Premier ministre japonais Shinzo Abe l'a indiqué lors de la cérémonie d'ouverture, les infrastructures sont la base de tout développement. Les infrastructures, c'est le moteur du développement. Vous voyez, à Abidjan, nous avons de gros problèmes de déplacement. Surtout ceux qui habitent vers Benjerville ont des difficultés pour rentrer chez eux. Parce qu'à la descente du travail, au niveau de l'école de police, il y a un embouteillage. Au niveau de la Riviera 3, il y a un gros embouteillage au niveau de la Palmeraie. Avec la coopération japonaise, nous allons pouvoir réaliser donc 3 échangeurs qui vont permettre donc la fluidité du transport à Abidjan. Depuis 2017, la ville de Yokohama est en partenariat avec le district d'Abidjan. L'une de ses écoles primaires est même en jumelage avec une école ivoirienne. Mais le meilleur reste à venir. Yokohama a décidé de venir en soutien aux actions du gouvernement. Nous envisageons d'établir à Abidjan, avec le concours de Madame le ministre Anoloto, ce que nous appelons un grand centre pour la valorisation des déchets en créant un institut d'économie circulaire. C'est dire que les déchets constituent
des matières premières que nous allons exploiter. Et en principe, selon les normes, avec 10 000 tonnes de déchets, nous pouvons créer au moins 250 emplois. En tous ces points, la signature d'un mémorandum pour la création d'une usine d'assemblage automobile avec le groupe Toyota piloté par le ministère des Transports devrait bientôt placer la Côte d'Ivoire au rang des pays avec une industrie automobile locale.